Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Aujourd'hui guys, j'ai décidé d'aborder un thème qui va toucher énormément d'entre vous. La fin des vacances approche un grand pas et qui dit fin des vacances dit rentrée scolaire. Cette année ça ne me concernera pas mais ça a été le cas pendant de nombreuses années, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo pour vous donner mes conseils, mes astuces, parce que je sais ce que c'est qu'une rentrée, c'est pas facile, c'est pas évident. Je pense que ça vous ferait énormément de bien d'avoir cette discussion avec moi. En tout cas j'espère que ça sera le cas à la fin de cette vidéo et que vous pourrez relâcher la pression, souffler un coup et en échange, vous savez déjà, moi j'attends de vous un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, fais-le dès maintenant car c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Et pour ne rien rater et recevoir toutes mes notifications, clique également sur la petite cloche. J'aimerais déjà commencer par vous dire que guys, je sais ce que c'est la rentrée, je sais à quel point ça peut être difficile, c'est lourd. En vrai, on le prend tous d'une manière différente. Mais dans la plupart des cas, on sait que au fond, non, on est stressé, que j'ai raté aucune rentrée scolaire et j'ai même changé plusieurs fois d'établissement, donc j'ai dû me retrouver dans des classes avec des gens qui sont vraiment nouveaux pour moi. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à gérer mon stress et à me comporter correctement et tout se passait très bien. Bien évidemment, il y a une petite chose qui, on va dire, distinguait ma rentrée scolaire des autres, c'est le fait que moi, j'avais de la notoriété. J'ai commencé à vraiment sentir l'ampleur des réseaux sociaux dès l'âge de mes 10 ans, 11 ans. Donc après ça, chaque rentrée que je faisais, les réseaux sociaux faisaient partie aussi de ma rentrée. Entre ceux qui jugeaient mes vidéos, ceux qui les kiffaient, ceux qui me reconnaissaient, ceux qui n'arrivaient pas à y croire que j'étais dans leur école. Alors croyez-moi, c'était vraiment pas facile. Guys, la première chose que je vous conseillerais, ce serait déjà de changer votre état d'esprit par rapport à la rentrée. Évitez de voir ça comme quelque chose de lourd. Évitez toute mauvaise énergie, toute mauvaise idée. Épargnez-les de votre tête. Soyez que dans le positif. Voyez que le bon côté. L'école, ça va faire partie de votre vie pendant un très bon moment. Certains même pendant quasiment toute leur vie. Donc il faudra s'y adapter dans tous les cas. Et il faudra faire en sorte que votre année soit la meilleure, que chacune de vos années soit les meilleures. Et ça, c'est entre vos mains seulement. Personne ne peut faire ça pour vous. C'est à vous de rendre votre année meilleure. Il faut plutôt voir ça de ce point de vue-là. Et pour ça, vous devriez par exemple vous mettre des objectifs. Et quand je parle d'objectifs à l'école, évidemment, je parle des notes. Surpassez-vous. Essayez toujours de faire mieux que l'année dernière. Projetez-vous. Rappelez-vous que vous le faites pour vous. Ces années-là, les années de collège, de lycée, c'est les années qui vont passer le plus vite. Ils vont passer à une vitesse, vous vous en rendez juste pas compte. C'est maintenant que vous devez vous concentrer, surtout si vous avez en projet d'aller loin dans vos études. Donc faites des plannings, organisez-vous, achetez des crayons, des feutres, des cahiers qui vous plaisent. Ça aussi c'est très important. Des choses qui vous font plaisir parce que vous allez les utiliser pendant très longtemps. En fait, chaque chose en rapport avec l'école, essayez de la rendre motivante et vous allez voir qu'il y aura un grand changement. Là, je vous parle vraiment de tout ce qui est côté études, mais bien évidemment, il ne faut pas oublier le côté on a nos amis, nos camarades de classe. Très important de créer des liens avec sa classe. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment important. Ne restez pas dans un coin, parlez, ne soyez pas timide. C'est facile à dire comme ça, mais croyez-moi que si vous faites un petit effort, vous verrez du changement. Impliquez-vous dans votre classe. Ça, c'est très important. Soyez impliqués. Participez en cours. Montrez que vous êtes présent. Ne soyez pas là au fond de la classe comme une momie, comme ça sur votre bureau. Parce qu'en fait, cette négativité, elle attire la négativité, donc vous allez jamais vous en sortir, ça va être comme une boucle sans fin. Reprenez-vous en main et vous allez voir le changement très rapidement. Ayez cette mentalité et croyez-moi que votre année, elle va être incroyable. Gardez une bonne énergie, c'est tellement important. Au sujet de votre alimentation, de vos heures de sommeil, du sport si vous en faites ou pas, pour pas tomber justement dans cette négativité, dans une perception de l'école où vous êtes en mode ah non, ça me dégoûte, je veux pas y aller et tout. Toutes ces choses font que vous allez garder votre motivation. C'est à ne surtout pas négliger. Évidemment, il faut aussi que vous entourez des bonnes personnes. Pas forcément à l'école, même à l'extérieur. Donc autour de vous, restez avec des gens, restez avec des personnes qui ne vous mettent pas à l'écart, des personnes qui connaissent votre valeur, qui sont là pour vous. Ne vous prenez jamais la tête pour des histoires. Je sais que surtout au collège, il y a énormément d'histoires. Moi, c'était le cas, surtout en 4e. Il y avait vraiment des histoires tous les jours et on s'en rend pas compte à quel point ça nous crée du stress. Sans vraiment s'en rendre compte,
on est appliqué dans toutes ces histoires parce que c'est ce qui se passe autour de nous et on veut tout entendre, tout savoir, tout écouter. Mais juste sachez vous arrêter au bon moment et ça peut vous mener à un très mauvais état d'esprit. Donc ne stressez pas pour des choses inutiles. Ce qui se passe à une autre table, c'est à une autre table. Restez tranquillement dans votre coin et vous allez voir que tout va très bien se passer. En réalité, là, je vous parle vraiment de globalement l'année, comment vous allez la gérer. Mais maintenant, on va vraiment parler de la rentrée, du jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, je vous conseille de dormir. Dormez. Il n'y a rien de mieux que d'avoir bien dormi avant la rentrée. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas de mon point de vue, c'est assez important, c'est de faire une rentrée avec une transformation. Qu'est-ce que je veux dire par transformation? C'est que je vous conseille de changer votre apparence. Par exemple, changer de style vestimentaire ou de coiffure ou de couleur de cheveux. Bon, ça dépend de quel âge vous avez. Changer de style de make-up. Toutes ces choses vont faire que vous allez prendre confiance en vous avant la rentrée. Vous allez vraiment flex et en plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Pour moi, le côté esthétique, c'est toujours très important, vous le savez. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, donc je peux que vous le conseiller. Par rapport à votre comportement, déjà, ça va dépendre de si vous allez dans une nouvelle école ou dans une école où vous avez déjà été, vous connaissez pas mal de monde. Bien sûr, là où vous connaissez déjà du monde, je vous conseille de vous comporter de la plus simple des manières. Soyez vous-même, racontez vos vacances, montrez que vous êtes contente d'être là, demandez-leur ce que eux ils ont fait, où ils ont été, si vous le savez pas encore. Racontez-vous des petites anecdotes. Si vous avez le droit, prenez avec vous quelque chose de sucré, des bonbons à partager un peu avec tout le monde. Ou le sucre, c'est hyper bon pour le moral, on le sait tous. C'est notre plus grand anti-stress. Alors si vous pouvez le faire, n'hésitez surtout pas. Ensuite arrivera le moment où vous allez voir votre classe. Ne soyez pas trop impacté par votre classe. Si vous n'êtes pas satisfait de votre classe, en fait, il ne faut pas que vous donniez trop d'importance à qui sera dans votre classe. Je comprends que c'est pas évident si toutes les copines elles sont dans une autre classe et que vous êtes à part. C'est vraiment pas agréable, mais encore moi je me souviens que dans mon collège c'était des choses qui pouvaient se régler. Tout dépend après du statut de l'élève, si on sait que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi ou pas. Mais en général, il réussissait à nous trouver des solutions. Mais dans tous les cas, n'apportez pas trop d'importance à ça. Parce que n'oubliez pas que vous êtes là-bas pour apprendre. Je vous conseille vraiment de vous focaliser sur votre cahier et sur l'ardoise. De toute façon, vous aurez largement le temps pour voir vos amis durant les temps de pause, etc. Donc essayez d'y prêter le moins d'attention possible. N'essayez pas de marcher trop vite, d'aller trop rapidement, de parler trop vite, trop fort. Soyez vous-même, soyez calme, posez, observez, ça c'est très important, observez autour de vous. Que font les gens? Où vont les gens? Si quelqu'un parle au micro, écoutez, soyez attentifs, ça c'est très important. Ne soyez pas perdus dès le premier jour. Venez à l'heure, ne vous dépêchez pas, ça ne sert à rien. Soyez tranquille. Croyez-moi, cette journée, elle va passer à une vitesse. Le jour de la rentrée, on l'attend des semaines en avance pour qu'au final, il passe à une vitesse juste incroyable. Tu te lèves le matin, tu vois ton réveil et tout de suite après, c'est le soir, tu rentres et ça y est, ta journée, elle est finie. T'as plus besoin d'appréhender. C'est la fin. En tout cas, il est très important que vous suivez tous ces conseils afin de faire une bonne rentrée scolaire. Moi, en tout cas, je vous souhaite à tous de faire une excellente rentrée scolaire. D'ailleurs, j'aimerais énormément savoir si vous êtes déjà prêts ou pas, parce qu'on est quand même le 19 août. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances parmi vous? Ou alors, ça y est, il y en a, ils sont déjà prêts, tenus, fournitures scolaires, tout est fait, tout est prêt. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai trop envie de savoir. Je pense que là, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!